Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, on va comparer deux petites machines qui ne font pas spécialement de bruit parce que le refroidissement est passif, il n'y a pas de ventilateur, c'est pas des configurations super costauds, mais ça peut servir si vous souhaitez par exemple auto-héberger quelques services à la maison et mettre ça dans un meuble télévision ou un truc qui prenne pas beaucoup de place et surtout qui fasse pas de bruit. Et on va comparer, comme vous le voyez, le Raspberry Pi. Alors j'ai un Raspberry Pi 4 modèle B avec moi, donc on va tester ce modèle-là. Et on va le comparer à ces petites box de la marque Dell, qui sont des box Wise 3040. Alors, d'un point de vue taille, la box Wise, si je vous mets le Raspberry Pi à côté, vous voyez que c'est guère plus gros. Boxwise, Raspberry Pi. Il y a quand même une différence majeure entre ces deux machines, hormis la taille, c'est que le Raspberry Pi, on est sur de l'architecture ARM 64, là où la petite box Wise, on est sur de l'Intel Atom, donc on est sur du 64 bits traditionnel. Voilà, donc ça va changer. Mon Raspberry Pi, il a 4 ou 8 Go de RAM, je sais plus du tout, mais c'est pas spécialement ça qu'on va tester ensemble. On va tester les performances surtout au niveau de la partie processeur et au niveau du stockage, puisque là, je vais mettre une carte SD dans le Raspberry Pi, pour rester en mode compact, tel que le Raspberry Pi il a été pensé. Bien évidemment, on peut mettre un disque USB, un SSD USB, puis installer le système dessus. Nous, on va rester sur une carte SD. Et sur cette box Wise, pour rester dans le même esprit que dans le Raspberry Pi, on va utiliser le stockage intégré. C'est de la mémoire eMMC, il y a 8 Go de stockage là-dessus, ce sera largement suffisant pour installer un système Linux et d'héberger quelques services. Sur cette box, vous voyez, il y a un port USB 3.0 en façade. Donc si, comme le Raspberry Pi, vous voulez mettre un SSD externe et installer le système dessus pour que ça aille plus vite, que vous ayez plus de stockage, vous pouvez le faire également. On a un port USB 2.0 en façade également. La prise jack, on s'en fiche un petit peu pour transformer ça en serveur. Et puis derrière, donc on a ici l'alimentation, une alimentation un petit peu spécifique. On a deux DisplayPort pour gérer l'affichage. Et puis, on a deux ports USB 2.0 accompagnés d'une carte réseau Ethernet gigabit. Donc, si vous n'avez pas de câble qui va bien, là, si vous avez que de l'HDMI chez vous, par exemple, n'hésitez pas à prendre un petit adaptateur ici, DisplayPort HDMI, c'est ce que je vais d'ailleurs utiliser dans le cadre de cette vidéo. Donc, voilà à quoi ça ressemble, cette petite box. Et donc là, j'ai masqué l'étiquette de l'assistance du boulot, puisque j'ai emprunté cette box. On en a plein au boulot pour vous faire cette vidéo. Voilà. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un Raspberry Pi à configuration égale. Vous voyez ici, le Dell Wise 3040 Thin Client d'occasion sur Vinted. Ça m'arrive d'acheter sur Vinted des composants informatiques d'occasion. Vous voyez que cette box, elle se vend 30 €, donc avec la protection acheteur 32 €. Pour 32 €, vous avez la même box que je vous ai présentée en vidéo avec 2 Go de RAM, les 8 Go de stockage flash. On a un Intel Atom dedans, on va refaire le point là-dessus. Et donc 32 €, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un Raspberry Pi 4 avec ces mêmes 2 Go qui coûtent 51 €. Et en plus, vous n'avez pas l'alimentation qui est incluse et pas le stockage, il faudra acheter la carte SD en plus avec ça. Donc, on va voir ensemble comment on installe un petit système Linux dessus. On va partir pour faire comparatif avec le Raspberry Pi 4 et le Dell Wise 3040 Thin Client. On va partir sur une installation d'une Alpine Linux. Pour l'installation d'Alpine Linux sur le Raspberry Pi, je vous renvoie au tuto que j'ai fait sur mon site linuxtricks.fr et je vous mettrai également le lien vers la vidéo d'explication où vous voyez toutes les manipulations qu'on avait fait ensemble. Donc là, je vais faire une installation en mode
accéléré que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est pas du tout de faire, dans le cadre de cette vidéo, un tuto d'installation d'Alpine Linux, hein, mais c'est vraiment que vous puissiez voir très rapidement qu'on a fait une install en mode tout à fait classique avec les options par défaut. Et si maintenant je me reconnecte sur le Raspberry Pi qu'on vient d'installer, hop, eh bien, je peux sans souci faire des actions dessus. Je vais de ce pas modifier les dépôts, activer le dépôt community et puis faire un petit apk add fast fetch. Comme ça, vous allez voir avec fast fetch que on est bien sur notre Raspberry Pi. Donc là, je vous montre juste pour info le système d'exploitation qui était installé et paramétré sur cette petite box Wyse. Hein, c'est le Dell ThinOS qui permet de se connecter à des machines distantes. Donc là, je vous ai flouté quelques éléments puisque ça provient de là où je travaille. Hop, et donc vous allez voir que je vais redémarrer simplement le système et que finalement, ça va fonctionner comme un ordinateur classique. Hein. Donc ici, on a un BIOS classique. Je vais démarrer avec F12 sur ma clé USB. Vous voyez que j'ai désactivé le Secure Boot parce que Alpine Linux ne supporte pas le Secure Boot. Mais si vous installez une Debian ou une Alma Linux ou ce que vous voulez, ça supporte le Secure Boot. Donc nul besoin de le désactiver. Et donc, comme tout à l'heure, vous allez voir l'installation d'Alpine Linux en mode accéléré. Voilà, et donc si on fait exactement les mêmes actions dessus, sur cette petite box, hop, voilà, on va éditer les dépôts pour décommenter community, faire le petit apk add fast fetch, et puis vous faire le petit fast fetch qui va bien. Vous voyez qu'on est sur la Wyse 3040 Thin Client. Donc ça, c'est tout bon. Donc ici, je me reconnecte dessus. Je lance un free-m pour voir quelle est la taille mémoire utilisée, la RAM utilisée sur cette box Wyse. Donc on a 108 mégas de RAM utilisée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement faire un time apk add et je vais installer deux logiciels, Glances et Apache 2. Voilà. Et on va voir combien de temps ça prend à installer. Donc on voit qu'il y a 72 paquets et on voit que ça a pris très exactement 9 secondes 22 à s'installer. Maintenant, je vais installer un petit paquet supplémentaire qui est Sysbench, qui va nous permettre de faire quelques benchmarks. Et ici, on va commencer par un petit benchmark CPU. Hein, voilà, donc en monocore. Et donc, on va voir quel est le résultat. On va faire la même chose avec l'ensemble des cœurs présents sur le processeur. Donc là, on va compter le nombre d'events dans ce laps de temps de 10 secondes. Je vais faire la même chose avec donc l'option threads égale, et puis je vais mettre nproc comme ceci, on va voir qu'il va prendre les 4 cœurs de la machine. Donc pareil, on va compter le nombre d'events réalisés pendant ces 10 secondes. Donc là, on en a 11 305. On va faire un petit test mémoire également pour voir aussi comment se comporte la rapidité de la mémoire entre le Raspberry Pi et cette petite box. Voilà. Donc je vais prendre pareil le nombre d'events. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec le module file IO. Donc là, je vais générer des fichiers en local. Ça, c'est vraiment pour qu'on puisse pouvoir tester aussi le stockage. Le stockage de la MMC présente dans la Wyse 3040 par rapport à une carte Samsung Pro 32 Go que j'ai mis dans le Raspberry Pi.
Donc là, les 128 fichiers ont été créés en 74 secondes. Donc je vais prendre surtout ce résultat-là, hein, la capacité d'écriture. Et je vais lancer le test en lecture-écriture aléatoire. Hop, voilà, comme ça on va noter également la rapidité de la lecture-écriture sur le stockage. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ces deux valeurs ici. Voilà. Je vais prendre ces deux valeurs-là. Hop, coller. Et maintenant, ce que je vais faire, on va rallumer le Raspberry Pi et on va faire exactement le même test. Hop, voilà. Donc on est connecté sur le Raspberry Pi. Je vous fais un petit free-m. Donc là, on voit qu'on est à 55 mégas de RAM utilisé. Donc on voit déjà que l'installation Raspberry Pi est visiblement plus légère. Donc c'est assez étonnant. Je vais faire, comme tout à l'heure, une petite installation de Glances et Apache 2 pour voir combien de temps ça prend sur le stockage du Raspberry Pi, donc carte SD. Donc là, les mêmes 72 paquets ont mis 46 secondes pour s'installer. C'était beaucoup plus long. Je vais installer Sysbench, comme tout à l'heure, pour pouvoir faire les benchmarks. On commence par le benchmark CPU, pour voir la rapidité du CPU du Raspberry Pi. Voilà, donc là on a 14 116 events. Je vous fais la même avec le nombre de threads au maximum. Donc là pareil, le CPU du Raspberry Pi 4 possède 4 cœurs. Donc là on a 54 994. Je vous fais le même test avec la mémoire. Et donc ici, je vais récupérer cette valeur du nombre d'events. Je vais vous faire exactement le même test avec la préparation des fichiers. Voilà, donc là on est à 15,35 mégasecondes au niveau de l'écriture. Et donc je lance le même test que tout à l'heure. Tac, même commande. Et là, on va prendre les rapidités de lecture et d'écriture. Copier et coller. Et donc, pour terminer tout ça, voici les résultats de ce test comparatif. Alors d'un point de vue mémoire utilisée, on est beaucoup plus léger sur le Raspberry Pi que sur le Dell Wyse 3040, probablement dû au fait que l'installation pour Raspberry Pi, elle est optimisée pour le Raspberry Pi chez Alpine Linux, là où l'install x86-64, c'est une installation générique. Il y a peut-être des optimisations à faire par la suite. Si on regarde le temps d'installation des paquets, on voit que c'est beaucoup plus rapide sur la Dell Wyse 3040 par rapport au Raspberry Pi. On est 5 fois plus rapide. Et d'ailleurs, on le voit de manière générale au niveau du stockage. La mémoire eMMC de la Dell Wyse 3040 est beaucoup plus performante que ma carte SD Samsung Pro. Hein, donc on est plus rapide sur l'écriture, sur la lecture-écriture en mode aléatoire. Là on voit que sur la carte SD, sur le Raspberry Pi, ça s'écroule complètement. Cependant, le Raspberry Pi est beaucoup plus performant au niveau du calcul. Hein, les chiffres d'événements processeurs sont beaucoup plus importants. Donc là, si vous avez besoin de faire du calcul, si vos applications sollicitent du CPU, ce sera beaucoup plus performant sur le Raspberry Pi. Par contre, côté performance de la mémoire, eh bien, celle qui est incluse dans la Dell Wyse 3040 est beaucoup plus performante que celle du Raspberry Pi. On est 3 à 4 fois plus performant. Donc, si on devait conclure sur ce comparatif, donc vous voyez qu'il n'y a pas de réel gagnant ni de réel perdant. En fait, les deux matériels sont très différents et donc
La box Dell Wise 3040 va être plus performante au niveau du stockage, on le voit ici, par rapport à une carte SD pourtant de très bonne marque dans le Raspberry Pi. Donc si les 8 Go eMMC vous suffisent, il existe même des configurations avec 16 Go, mais ce sera peut-être probablement un peu plus cher. Eh bien, le stockage de la box Dell Wise 3040 est plus performant que celui du Raspberry Pi quand on est sur une carte SD. Donc, on exclut du stockage externe branché sur le port USB 3. De même, cette box est plus performante d'un point de vue mémoire. Pourtant, on n'a que 2 Go de RAM contre les 4 de mon Raspberry Pi. Et par contre, si on a besoin de calcul, alors le Raspberry Pi va mieux s'en sortir puisque le processeur va être quand même beaucoup plus performant. Donc si votre application que vous souhaitez héberger ou les trucs que vous voulez faire avec le Raspberry Pi demande du calcul, sollicite le processeur, alors un Raspberry Pi qui sera certes un petit peu plus cher, sera plus performant, mais on est sur un processeur complètement différent et sur une architecture complètement différente puisque le Raspberry Pi est sur une architecture ARM64, là où la box Dell Wise 3040 est sur une architecture x86-64, donc du 64 bits traditionnel. Et au niveau de l'utilisation de la mémoire par le système, on voit que l'image d'Alpine Linux proposée pour Raspberry Pi est quand même beaucoup plus optimisée que l'installation générique que l'on a faite sur cette box Dell Wise 3040. Donc il y a un petit peu d'optimisation à faire éventuellement sur la box si vous choisissez cette option. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'intéressait à titre perso de faire ce test avec ces petites box qu'on a au boulot. Je voulais comparer ça avec un Raspberry Pi. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre, quelle est la qualité de ces vieilles box par rapport au Raspberry Pi. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.